C'est parti pour la ronde 6 de ce top 16. Nous sommes opposés au club de Clichy, un match hyper important. Clichy qui est plus aussi au top qu'avant, qui fait pas des super résultats. On sait que c'est le match qu'il faut gagner. Je suis opposé avec les Noirs à Luc Van Vely, donc un joueur qui était 2700, qui était toujours juste en dessous du top mondial. À qui il reste 2607, donc bien sûr quand on joue plus trop de compétition parce qu'il joue beaucoup moins aussi, l'élo descend. Il est loin de son top, mais c'est un joueur brillant et à moins de lui placer une grosse préparation, on aura un sacré fight parce que je crois qu'il a perdu juste une ou deux parties, peut-être parce que les gars étaient vraiment top préparés ou quoi, mais sinon c'est un joueur redoutable. Donc Luc Van Vely avec les noirs, parce que je mérite plus les blancs après ma partie précédente. Donc on attaque tout de suite, il joue D4, j'avais préparé la Bogo indienne et on y va. Bogo indienne, quai D2, donc il joue un peu tous les coups, mais dernièrement quai D2, donc j'avais préparé cette petite ligne avec B6. Dame D2, fou B7, E3, petit roc, fou E2, D5. Et B3. Alors je crois qu'il avait une partie comme ça contre Timan et j'ai amélioré la partie avec le coup C5. C'était ma prépa. J'avais du mal à me souvenir des lignes. Je sais que je m'y suis repris à 2-3 fois pour retenir toutes les lignes. Parce qu'ici en fait ce qui se passe c'est qu'on joue un peu de manière illogique je dirais avec C5. Ce qui est là la paire de fous. Et on ouvre la position. En jouant C5 on évite tous les échanges de pions. Mais ce qui se passe, c'est que lui a peut-être un léger retard de développement, parce qu'il a joué B3, A3, tout ça. Il a joué KD2, il a échangé. Il est encore. Voilà, il n'a pas rocké, il n'a pas joué fou B2, donc les fous sont pas encore sur les meilleures cases. Le fou E2, c'est pas le coup le plus menaçant. Donc c'est ça que c'est le bon coup. Je pense dans cette position, fou B2. Et là, je crois que je me suis pas trompé, c'était ma prépa. Dame C2 et CD. Et ici, j'avais tous les coups, je crois. Je vais pas tout montrer, mais j'avais tous les coups dans cette position et il me joue cavalier prend. Et là, je me souvenais plus trop. Je sais juste que cavalier prend, c'est l'idée principale, c'est de venir mettre une tour sur la colonne C et que sa dame est pas très bien placée, que c'est à peu près égal et que la dame doit à un moment partir par ici. J'avais un petit doute. J'ai réfléchi un peu, je crois. Si dame G5 était malin ici, mais j'ai joué KD7. Il va me jouer petit roc et là va commencer ma vraie réflexion. Parce que normalement, quand on joue comme ça, paire de fou contre fou cavalier, nous, ici, on veut jouer sur les cases blanches, ce qui est assez logique, parce qu'on les contrôle mieux. On va contrôler les cases noires avec les pions, en général. Et ce qui va être difficile, c'est sur cette grande diagonale. Le truc, c'est qu'on a ce cavalier qui compense bien. Mais lui va vouloir le chasser avec F3. S'il arrive à instaurer un F3 E4 et que notre fou et notre cavalier n'ont plus de cases, les blancs vont être clairement mieux. Et j'ai hésité pendant un moment à jouer Dame G5. Et je sais pas, je trouvais qu'F3 c'était son style de coup et j'ai aimé la position qui arrivait après F3, donc j'ai joué tour C8. Il va réfléchir assez longtemps. Pardon si je tousse un peu en ce moment quand je parle beaucoup. Vous avez dû le voir dans les autres vidéos, j'ai une petite gêne dans la gorge. Alors, il fait F3 après une longue réflexion aussi. Et j'envoie le coup cavalier D6. Et ça y est, la partie chauffe. Il me joue tour D1, il met le vis-à-vis et j'envoie Dame G5, F4. Et ici à l'analyse, il me dira qu'il pensait que je voulais jouer Dame E7, mais moi j'étais en mode fighting, je voulais aller en H6. Pour avoir ce petit vis-à-vis sur le pion E3, peut-être envoyer du E5 un jour. Là je me disais j'ai des cases, j'ai de la pression, tout va bien. Il m'envoie A4 avec idée des fous A3, donc là on suit une logique terrible. C'est que tout le monde joue comme s'il était mieux, je dirais. Tout le monde joue comme s'il voulait gagner et c'est les parties que j'aime bien. À ce moment-là, j'ai cru qu'il avait gaffé. À un moment, je me dis, mais mince, il a gaffé. Je me dis, j'ouvre la ligne, mon fou est monstrueux. Et je me dis, s'il prend du pion, j'ai cavalier prend C4. Et je réfléchis, et en fait, il m'a piégé si je prends. Heureusement, je n'ai pas pris. Je pensais qu'ici, voilà, il était peut-être dans une situation très défavorable. Et là, je vous laisse réfléchir, mais il m'avait tendu un piège ici. Et le piège, c'était qu'il a un cavalier F5. Monstrueux. Si je prends, tour prend et je perds. Incroyable. Luc Van Vely qui est là pour me piéger. Et ma deuxième idée, c'était de jouer ça. Mais là, il avait x3. Oh, deuxième piège. Oh, bon, là, j'ai compris que j'avais affaire
a du solide en face. Du solide, ça calcule. Bien sûr, quand je prends stratégiquement, ma position est belle. Il a des pions isolés. Ok, il a les deux fous. Il a un vis-à-vis ici. Mais j'ai aucun problème pour trouver des coups. C'est juste que pendant un moment, j'ai cru que ce coup pouvait me faire gagner. Je vais perdre quelques minutes, mais je vais jouer KC5. A5, donc là il veut échanger une de ses faiblesses, menacer de rentrer un jour sur la colonna, bien joué. Je fais fou E4, j'installe mon fou. Et le grand inconvénient, comme il me l'a dit, et il a raison, hein, je m'en rends compte aussi, c'est que j'ai qu'une case pour 3 pièces. C'est-à-dire si je pouvais occuper la case E4 avec un Janus, ce serait bien. Pour ceux qui connaissent le Janus, pour mettre un petit commentaire. Mais je ne peux pas, ça n'existe pas dans ce jeu. En tout cas, pas dans les échecs classiques. Résultat, je l'ai mis en E4 parce que je me suis dit qu'au pire, celui-là irait là. Et à un moment, au pire, je reculerais. J'étais content d'inciter Dame C3 parce que si je recule, après, j'aurais peut-être un cavalier attaque la Dame. Ici, je joue Dame G6. Et là, bon, on a approché d'un Zeitnot hein, tous les deux. Et là, il va m'envoyer, mais un truc. Enfin, je veux dire, j'avais vu que le coup était possible, mais je pensais que jamais il jouerait ce coup. Et il va réfléchir et il va m'envoyer G4 que tout le monde va critiquer à l'analyse. Donc on a fait une petite analyse ici, ce qui était sympa. Parce qu'il y avait tout le monde, il y avait, je crois qu'il y avait Amine Bassem, il y avait Van de Forest, Jordan, il y avait Moussard qui était là. Enfin, il y avait du monde. Il y avait Tigrane aussi. Et ici, je vais jouer le coup très actif E5. C'est le genre de coup que j'aime bien pour bloquer sa diagonale, sacrifier un pion. J'ai hésité vaguement avec fou qui recule. Mais je trouvais que c'était trop compliqué. E5 était, lui rendait la vie difficile alors que fou B7, trop de lignes à regarder, trop de coups. En fait, l'idée de fou B7, c'est que par moment, je vais mettre le cavalier ou envoyer du dame E4. Hein. Alors dame E4, pas tout de suite, hein, parce qu'il y a des fous là, mais du cavalier qui va en E4, ça peut être très fort maintenant. Ça peut être très fort parce que son roi est très faible. Mais je sais pas, E5 me paraissait tellement fort. Et il va trouver, je pense, la meilleure ligne. Il va prendre. Et là, il va trouver tour F1. Je pense que là, on pourrait mettre des points d'exclamation. Avec l'idée de venir défendre son roi avec dame 1. Et il me force les coups. Cavalier H4, dame 1, dame G5, dame G3. Il défend tout et il dit j'ai un pion de plus. Et là, ça devient très chaud. Et là, je me retrouvais à pas être sûr de comment je dois jouer. Je commençais à regretter d'avoir joué ce E5. Et je vais trouver fou D3. Et là, je vais avoir extrêmement peur d'être perdant pendant un moment. J'ai eu très peur qu'il y ait du E6 ici. À l'analyse, je vais lui dire s'il y a un... Parce que lui pensait qu'il y avait peut-être un gain. Et je lui ai dit s'il y a un coup qui gagne, l'analyse c'est E6. Et lui, il voulait le jouer dans l'autre sens. Alors visiblement, je m'en sors. Hein, parce que les prises en F7 ne sont pas dramatiques. Étonnamment, ici, je vais pas perdre. On a analysé ça longuement. Mais il va jouer fou D3 et il a hésité à faire E6 ici, mais là c'est moins dangereux pour moi. Il va jouer fou A3 et là il va bloquer sa tour, donc là j'étais assez content. Et là je vais perdre le reste de mon temps à calculer tour prend C4 et pas à être convaincu par ce tour prend C4 en fait. L'idée c'est de faire un intermédiaire ici. Et je pense que c'était intéressant. Lui il va me dire qu'il l'avait absolument pas vu. Bon, malheureusement, ça va pas me donner grand chose. Je vais pas montrer les lignes, mais j'y ai pas cru pour plusieurs raisons. Notamment, je me demandais, je peux vous dire, je me demandais notamment s'il n'y avait pas des E6 suivi d'une pièce en E7. Et notamment aussi, il peut peut-être juste jouer des H3 et c'est peut-être pas si dramatique. Résultat, je vais jouer le plus classique, éliminer son cavalier pour éviter toutes ces pièces en E7. Et jouer Dame G6 et faire tour C4 après. Et là, il va me dire qu'il a failli gaffer. Alors là, il avait prévu dans son analyse tour D1. Et il s'est rendu compte que K prend E5 était abandon. Heureusement, au dernier moment. En plus, il allait vers la tour avec la main. Je me souviens encore cette image, je l'ai gravée dans ma mémoire. Mais il était sur le point de jouer tour D1. Et il n'était pas content de jouer E4. Et sur E4, j'ai fait KC5. Fou C5, tour C5. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui peux gagner parce que son roi est faible, tous ses pions sont faibles. Et là, je vais pas être précis. Je pense tour F8, c'est correct. Il va jouer tour D7, assez précis. Ici, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis en Zeitnot. J'hésite entre les deux. Pardon. Tour Dame E6 et Dame C6. Et je vais finir par jouer Dame C6. Et là, c'est peut-être pas précis parce qu'il joue ça. Mais il y avait des tours D5 aussi qui étaient possibles. Il peut essayer de défendre.
Là, je pique le pion. Et là, tour en D8. Pareil, ici, j'avais peur de dame D5 pendant la partie aussi. Il me fait tour D8. Et là, malheureusement, quelques coups à jouer. Je dois prendre des décisions. Je vois pas de gain. Je me dis, si ça se trouve, c'est gagnant. Si j'avais 30 minutes, peut-être j'ai un gain. Je fais échec, échec. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais réfléchir. À l'analyse, ils vont me dire que je pouvais prendre en H2. J'ai absolument pas envisagé le coup. Si j'échange les dames, j'ai l'impression que ça fait nul. Et je vais répéter en me disant, je répète jusqu'au 40e. Et je vais en fait oublier quelque chose. C'est qu'ici, je vais me dire, quand j'ai fait échec, le roi était en G1. Donc j'ai fait échec une fois en G1, 2 fois en F1. Donc je me dis, c'est pas grave. Sauf qu'à chaque fois qu'il est monté, c'était en G2. Et là, je vais jouer ce coup. Je vais partir passer aux toilettes. Et quand je reviens, il va me dire nul parce que il répète avec roi G2. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'étais aux toilettes, je m'en suis rendu compte évidemment. parce que je réfléchissais à la position. Mais en fait, à chaque fois, lui, ça a fait 3 fois la même position quand lui a été en G2. Et moi, j'ai réfléchi juste à je fais échec. Bon, j'étais un peu déçu, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vu d'idée. Donc en fait, je suis pas déçu parce que j'ai pas vu d'idée. Et à l'analyse, ils vont me dire que l'idée c'était tour H2 et j'y ai même pas pensé parce que j'ai tout de suite, dans ma tête, je me suis dit juste ça gagnera jamais. Dame B6 et j'ai pas eu le temps de passer assez de temps pour estimer s'il y avait quelque chose. Et à l'analyse, je vais vous dire, on a vu à l'analyse qu'il y avait je crois que c'était dame C8 pour menacer, roi là, et je pense que je l'aurais pas vu avec, dans mon Zeitnote, impossible que je vois ça, mais le coup tour H6 donne des chances de gain. Incroyable, tour H6. Bon, j'aurais jamais vu ça. Par contre, il faut le vérifier, parce que j'ai pas vérifié avec un vrai ordi, j'ai juste vérifié vite fait sur le live. Voilà, donc on va regarder ensemble. Donc nul par répétition, un peu dommage, mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'après mes parties catastrophes, cette partie, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ma meilleure partie du tournoi, quoi, quasiment. Peut-être pas si on pense aux parties de la fin, que vous verrez plus tard. Mais en tout cas, c'est une bonne partie après 2 catastrophes. Voilà. Allons-y, regardons tout de suite ce bilan. Alors, je change la vue et on y va pour ce bilan. Je pense que j'ai fait une bonne partie. Ouais, 94-8, franchement, vu les complications qu'il y a eu, je pense que c'est une bonne partie. On voit que c'était plus ou moins proche de 0, que j'ai été un tout petit peu mieux. Là, j'ai eu un +1 et à la fin, j'ai un +1, donc pas de gain. Donc ça me rassure qu'il n'y ait pas de gain. Bon, comme je dis, il faut regarder avec une vraie machine par contre. Mais oui, parce que quand j'ai regardé sur le live, c'était la même, je pense. Hein. Donc on va avancer, on va regarder ça. Tout ça, c'est la théorie. Alors là, c'est marrant parce qu'ils mettent même pas book alors que c'est du book. Hein. Là, ils mettent book ici, book et ils disent D5, c'est pas book. Alors que c'est clairement le coup principal ici. Après, il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer avec D6. Mais je pense que D5 est clairement, depuis quelques années, le coup principal. C'est 4, fou B2, cavalier E4. Alors l'idée, c'est qu'on profite du fait que sa dame soit exposée. Et on prend. Voilà. Et là, vous voyez, pour moi, le coup principal, c'est vraiment ED pour garder les pions pendants. Mais lui a fait qu'il prend. Et là, je savais juste que c'était égal. Je connaissais pas plus que ça. Et là, ouais, la question, c'est dame G5 ici. Mais tour C8, on aime ce combat. Voilà, tour AD1, il m'a dit qu'il a hésité d'ailleurs. Analyse, tour AD1, tour FD1. Bon, là, dame E7, évidemment, c'est une possibilité. Ok. On peut regarder les petits pièges qu'il avait ici. On a l'impression que je gagne. Et KF5 seul coup. Vous voyez, je gagne même pas sur dame D2. Ah oui, mais bon, ok, c'est toujours pour la même raison. Oui, pour la même raison qu'à KF5, oui. Sinon, c'est un pion plus. Hein. Bon, après, gagner, c'est loin, hein, c'est qu'un pion. Hein, et fou de couleur opposée, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de passage. Hein, fou D5, fou A3. Ah, ça, c'est pas si clair en vrai, visiblement. Oui, parce que fou E4, KSC5 est possible, en effet. Donc, je joue ça. Et là, on va voir que son G4, l'ordi va pas aimer. Hein, ouais. Mais vous voyez, déjà, je commence à avoir une petite pression ici. Hein. Ouais, G4, vous voyez, et l'ordi veut bien reculer le fou. Bon, il dit que je peux même jouer tour D8, juste placer mes pièces, mais il me semblait que ce coup... de toute façon, dès que je l'ai mis en E4, le fou, je pensais déjà qu'il fallait que je tente ce piège. C'est un peu un piège du fou qui recule.
Si j'ai une bonne idée avec le fou qui recule. Ouais, alors oui, en plus j'avais regardé, je vous ai pas dit, mais alors moi ce qui m'embêtait c'était ça. Et si je mets un cavalier, alors si je mets celui-là, je vais être un peu cloué de partout, voilà, avec les fous à 3. Et si je mets l'autre, juste il peut m'attaquer comme ça, voilà. Je m'étais arrêté à ça, moi, plus ou moins. Et l'ordi, qu'est-ce qu'il trouve? Ah, il trouve que je bouge la dame, que je n'ai absolument pas regardé. Ok, fou E4, c'est répétition, donc ce serait ça. Ouais, et ça, sans avoir énormément de temps. Déjà, c'est inhumain de base. Aucune chance que je trouve ça. Donc en fait, j'ai bien fait de pas jouer fou B7, j'aurais juste répété, je pense, sur dame C2. Ok, ça. Alors ce coup, il met un point d'interrogation, mais en vrai, c'est un bon coup dans des complications, un coup humain. On est d'accord que ça reste de la machine. Ok, F5. Ouais, il disait, wow, en B7, jamais je serais allé. Et là, meilleur coup, tour F1. Oui, il trouve la meilleure idée. Hein. S'il trouve pas l'idée de tour F1, je pense que les noirs sont clairement mieux. Hein. J'obtiens plus que fou B7 s'il trouve pas tour F1, je pense. Parce que AB c'est quand même tour F1. Hein. C'est la même idée. Hein. Là, je parle d'idée, c'est pas un coup. Voilà, et dame 1, vous voyez. Et là, il retourne la situation en sa faveur. Et je trouve quand même le meilleur coup. Hein. Je suis content de moi parce que là, c'était début du peu de temps. Donc, enfin, des 15 minutes ou quoi. Ouais, et donc la question critique pour moi, c'était ça. Hein. Vous voyez, je dois trouver la seule ligne. Hein. Je pense que c'est seule ligne. On l'a vu à l'analyse. Hein. Tour F7, roi F7, KE2. Voilà. C'est exactement ce qu'on a vu à l'analyse. Ouais, et ça va quand même amener des nuls partout. Ouais, ok. J'ai un pion. Non, j'ai un pion de moins, j'ai de l'activité, mais tous ces pions sont faibles, donc c'est la logique. Il trouve quelques coups pour échanger, et puis parce que son roi est faible et nul, quoi. Ok, donc il fait fou D3, il joue le meilleur coup. Hein. Et là, il trouve pas. Voilà, fou A3, on sent que c'est un mauvais placement. Ouais, fou C3. Bon, après, ça va être égal. Hein, mais fou C3. Tour F5, et voilà, la grande question, c'est ça. Mais comme je dis, voilà, H3. Et j'étais obligé de checker ces coups-là. Ouais, alors ça marche pour moi, hein, mais j'étais obligé de checker ce genre de coup, ce genre de truc comme ça, hein, pas qu'il y ait une astuce. Ouais, heureusement j'ai KF5. Ouais, ok, ça j'ai peut-être pas vu pendant la partie. Mais dans tous les cas, je me suis arrêté au moment où j'ai vu que ce coup était possible. Au moment où ce coup est possible, en fait, ça revient quasiment au même. Hein. Ouais, ça revient quasiment comme la partie. Peut-être c'est plus ambitieux, parce que là, peut-être il a pas de 4, peut-être. Mais je me suis trompé, ou pas. C'est pas si clair ici si c'est une erreur ou pas. Et oui, comme je dis, il voulait jouer ça, il m'a dit, et ça perdait instantanément là-dessus. Hein. Il joue 4. Il y a tour F1 qui était possible, il joue KC5. Et vous voyez, en fait, c'est égal s'il trouve les coups. Hein. Il trouve tour A7. Il trouve tour D7, qui est un bon coup. Hein. En fait, c'est égal. Hein. C'est incroyable, mais l'ordi est tellement fort. Hein. Ouais, et la dame D5. Dame D5, d'ailleurs, je pense que là, je suis vraiment obligé de répéter tout de suite. Hein. En fait, le truc, c'est que si, imaginons, je joue un coup juste random, je me fais mater. Comme dans les tactiques chess.com, hein. Celui-là il existe tout le temps. Hein. C'est dame prend F7. Et il se trompe, et là je vais pas trouver avec le peu de temps que j'ai. Vous voyez, c'est pas si simple. Hein. L'ordinateur il dit G6. J'ai regardé, je crois, G6 par contre dans la partie, mais j'ai pas compris que c'était si bien. D'ailleurs, c'est quoi, juste pour voir? Bon, on peut regarder, hein, mais ça gagne pas, hein, mais ça me donne une position où ça joue. Ah, ça en plus, j'avais vu, cette perpète, que si je prends là, il y a perpète dame H6, dame G5. Ça, il me semble que je l'ai vu. Et c'est roi G8, ok. Mais ça, on aurait été en fin de Zeitnot. Et je pense pas que ça gagne en vrai. Parce que je vais gagner le pion, hein, on est d'accord. Mais ici, s'il trouve juste une stabilité, ok, il faut qu'il trouve qu'il doit défendre. En attaquant ici. S'il stabilise, c'est juste nul. Hein, 3 contre 2, évidemment, je peux pousser. Mais s'il stabilise, ça doit être nul. Ok, mais ça, c'était la meilleure chance en effet. Et moi, je me trompe, je joue ça. Et là, il se trompe avec ça. Donc on se trompe tous les deux en Zeitnot. Oui, on l'a dit à l'analyse qu'il pouvait jouer tour F2. Hein. Ok, ça. Et là, il fallait prendre H2, seule chance. Ouais. Donc en fait, je loupe pas grand chose. Vous voyez, même quand je prends H2, il dit quoi? Ah, il a dame D6. Ok, on avait regardé aussi dame D6, mais surtout dame B6. Dame B6, j'ai ce tour H6. Ouais, soit avec dame C8, soit tour H6 direct. Mais vous voyez, il a quand même un sauvetage ici. Et là, on est déjà au 41ème, donc il va le trouver, hein, ça c'est sûr. Et E6, ok. Ça, on en a parlé de ces idées de E6 attaque la tour. On en a parlé à l'analyse, en effet. Et la question, ce serait celle-ci. Hein.
Ah oui, je crois que celle-ci on en a parlé. Et quelqu'un a dit mais tu donnes trop de pions. Mais en fait il a ça qu'on n'a pas du tout vu. Joli. Dame à 2. Parce qu'en fait si je mets mon roi là, ça veut dire que la dame ne pourra certainement pas s'enfuir, c'est ça? C'est-à-dire je peux pas m'enfuir correctement de la première. Bon, les noirs essayent quand même de gagner, mais... Et si je vais de l'autre côté avec les noirs, il y a juste dame à 3. Ok. Bon, et du coup, la répétition est pas dramatique en vrai, au sens où j'ai pas non plus quelque chose de très clair. Enfin, je me doutais bien hein, que si j'avais eu un plus 5 ou quoi, que j'aurais quand même vu quoi. Voilà. Bon voilà, j'ai pris un peu plus de temps à nouveau pour celle-ci. J'ai du mal à me limiter à 15 minutes quand c'est aussi complexe. Mais bon voilà, une partie tout à fait correcte, on va dire. Un passage en revue qui dit qu'on a joué à 2700. Il a joué à 2750 et moi à 2600. C'est marrant parce que j'ai une précision plus élevée. Alors là, je sais pas, il parle peut-être pour un vrai Hello, c'est ça? D'accord. Ou bien pour l'Hello Chesscom, je sais pas. Enfin voilà pour cette ronde numéro 6, je crois bien. Et je crois que le match, malheureusement, ça a été notre première catastrophe après 3 gains et 2 nuls. Nous avons perdu le match contre Clichy. Match important et on se retrouvait ronde 7 à être obligé de battre Metz, ou de faire nul, pardon. Si on perdait contre Metz, on se retrouvait en poule basse. Donc vous aurez la réponse à cette question dans la prochaine partie, la partie de la ronde 7. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour cette partie, je dirais, palpitante. À bientôt.